Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Salut à tous. Alors, est-ce que ça fait le focus? J'ai l'impression que comme il y a mon micro devant, le focus ne se fait pas comme il devrait. Bah c'est bon, je pense. Vous me dites si jamais il y a un souci. Salut Virbaya, salut Jean-Marc, salut Anodin, ou Anodine, je sais pas. Salut Sarah, salut Ambre, salut Timothée. Salut à tous. Ah, vous avez vu, nouvelle lunette, nouvelle coiffure, j'en ai profité. Hein. Bah ouais, hein. On fait pas que se reposer, mais oui, pour te répondre Sarah, je suis reposé. Mais déjà un peu fatigué quand même, c'est lundi matin, pour changer. Mais non, ça va, ça m'a fait du bien de prendre les petits 4 jours là, c'était plutôt cool. Ça va, image son, top, génial.
Et j'en ai profité pour faire des choses que j'avais envie de faire depuis un moment. Je vous ai teasé un truc hier sur la chaîne, je sais pas si vous avez vu dans Communauté. J'ai passé mon dimanche à souder, à m'amuser avec de l'électronique. Et je vous prépare, parce que ça va prendre du temps, j'ai 4 heures de rush, une petite vidéo hors série sur le sujet. Salut la Loire-Atlantique. Salut Elyria. Faut faire travailler le barbier. Ah non, regarde, ça va. Ah non, tu veux dire, je l'ai fait travailler. Là, je suis rasé un peu de près, hein, quand même. On va arrêter de parler de moi, on n'est pas là pour ça. À part vous dire que ça va, que je suis remotivé à bloc pour réengager les lives. Alors, je pense quand même que je ferai régulièrement des pauses parce que c'est quand même beaucoup de boulot ces lives-là. Donc, on tournera sur un certain rythme. Et puis, quand on aura fini le layout là, du Cool Dev Club, de toute façon, on fera une pause assez conséquente, je pense. Parce que, comme je vous l'avais dit, il faut que je réfléchisse ensuite au contenu. Et voilà, je suis l'homme à tout faire. Merci. Écoutez, j'ai pas avancé du tout, du tout, du tout. J'ai pas codé du tout. Donc, on va devoir faire la nouvelle coupe. Ouais, j'ai fait un petit dégradé 6 millimètres. Mais je fais ça tout le temps. Hein, mais genre, c'est vrai, ça, vous me voyez jamais. Vous ne voyez jamais mon trois quarts profil. Vous voyez, j'ai pas de calvitie. C'est déjà ça. Kevin, je suis obligé de me lever le matin, premier jour en tant que dev today. Magnifique. Bravo, Kevin. Stylé. Et du coup, ben, on va continuer à faire nos animations, hein. Elles nous avaient pas manqué, mais on va avancer là-dessus. Et je pense que on va pas finir maintenant, mais c'est pas grave. Il faut que je me remette un peu dans le code. Bizarrement, ça fait une semaine, mais j'ai l'impression que ça fait genre... Vous avez pas l'impression que ça fait genre un mois qu'on n'a pas fait de live? Moi, j'ai cette impression-là. Timothée, on dirait que tu fais partie des techos qui ont fait partie des missions Apollo. Houston, on a un problème. Ouais. Ouais, je fais très américain comme ça. Je fais NASA. Je sais pas comment on fait dire. Ah, Virbet, t'es allé voir mon ancien groupe. Comme quoi, c'est toujours... Ouais, bah vous pouvez aller voir, j'avais un groupe de rock quand j'étais plus jeune. Pas que je sois vieux, mais quand j'étais plus jeune. Celui que Virbaya a évoqué. Et oui, j'étais chanteur, guitariste et tout. Mais ouais. Bon, on parle beaucoup de moi là ce matin, mais bon, c'est parce que je vous ai manqué apparemment. Que ça fait plaisir. Il est obligé de se lever pour la daily pour aller se recoucher car je travaille mieux en soirée. Et, salut Mire. Content aussi de tous vous voir, ça fait plaisir. Bon, est-ce qu'on commencerait pas là tout de suite? Parce que bon, c'est sympa de parler de moi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, ça c'était... ouais, on avait quand même fait des trucs sympas. Euh, Ça, on l'avait réussi. On avait fait jusqu'au niveau 3 et on était du passage au niveau 3 au niveau 2. Retour en arrière. Et il manque l'animation de la feuille de derrière. Ok. Bah, vous pouvez aller voir, oui, hein, si vous voulez, les musiques que j'avais fait. C'était il y a fort longtemps. C'était il y a exactement 12 ans. Voilà, quand j'avais 16 ans. Voilà. Donc, si on repart de là, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyiez mieux. Et oui, Saverio, je suis sur Next. Mais j'ai de plus en plus envie de toute façon, on fera un moment, moi je vous le dis, hein, je pense qu'en janvier, je vais rebasculer sur React. Vous comprendrez pourquoi en janvier, mais sûrement que je rebasculerai un peu sur React avec tout. Je rapatrierai sûrement une grosse partie de mes codes sur React et sur Next, du coup, à mon avis, parce que bon. Moi, j'aime bien Vue, j'aime bien Next et tout, mais malheureusement, en termes d'opportunités, de job, il y en a beaucoup plus sur React. Donc, travaillons sur ça. Donc là, ce que je vois qui se passe, c'est que la feuille de derrière ne fait pas son animation. Donc, on va aller voir. Ça va être dans Stackable Panel.
Stackable panel. On est sur un historique de 3. Et on a... donc c'est la deepest qui doit avancer. Qui doit avancer ou qui doit... ouais, qui doit prendre la place de... Ok, elle doit juste s'agrandir en fait, parce qu'elle est déjà derrière. Elle doit juste s'agrandir. Pourquoi je bascule du mauvais côté de la force. Je bascule du côté commercial de la force surtout. Mais vous inquiétez pas, hein, je continuerai à utiliser Vue et Next. Mais si vous voulez, on peut faire l'expérience. Faisons l'expérience. Pas que je cherche un emploi, c'est pas ça. Hein, c'est pas pour ça qu'on va là. Je ne cherche pas d'emploi. React. Vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que je suis pas que je suis pas aux Caraïbes, hein, je suis à Nantes. Voilà. Ah bah non, bah tiens, à Nantes. Oui, mais bon, s'il me sort des trucs de préparateur de commande, je suis sûr que ça va pas. Juste pour voir la différence de poste, développeur Vue, développeur React. Voilà, c'est du simple au double. 89, 173. Donc, s'il faut maintenir des projets React, voilà. Kevin Tanschnor, plus d'opportunités sur Vue que React apparemment. Est-ce que vous êtes dans le futur, c'est pour ça. Mais sur Paris, hein, combien sur Paris? Parce que c'est là que les choses se passent, malheureusement. Je dis bien malheureusement, hein, je suis pas en train de... Ah, ça va, ça va. 735 pour 1260. Bah ouais, en fait, Vue gagne du terrain quand même, mais de toute façon, ça veut pas dire que je travaillerai plus sur Vue, c'est juste qu'il faut que je sois capable de bosser sur les deux frameworks les plus demandés. En vrai, tu as raison, Vue, c'est pas très très recherché sur le marché français, même à Paris, pas tant que ça. De plus en plus. Je pense que ça sera peut-être un jour, mais bon. Next aussi, le problème, c'est qu'ils sont trop en retard sur les mises à jour de Vue, et ça commence à me saouler un peu. Voilà. Alors que je crois que Next est plus en phase en général avec les dernières versions. Ouais, voilà, tu vois, Kevin. Plus trendy avec Vue 3, mais moi, vu que j'aime bien utiliser Next et pas Vue Vanilla, et que Next, ils sont toujours pas... J'ai regardé un petit peu ce qui était prévu pour Next 3, ça a l'air vraiment cool. Mais ouais, mais ça se ressemble de plus en plus, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à passer sur l'un ou l'autre, hein. Ouais, c'est du JavaScript. Pourquoi pas juste faire du Vue Vanilla? Parce que j'ai pas envie de refaire un routeur à chaque fois, j'ai pas envie de... Là, ça m'importe, tu vois, tous mes composants automatiquement, j'ai tous mes plugins, j'ai tout... En fait, j'ai tout préconfiguré avec Next, j'ai tout le système de page, de routeur et tout, et c'est tellement plus... Ça change rien dans les faits, c'est juste que c'est plus rapide à dev avec. J'aime bien Next. Et puis j'ai le SSR si besoin, je peux générer du statique, voilà. Pourquoi? Bon, est-ce qu'on fait ça? Du coup, j'ai juste besoin de changer... N'hésitez pas, hein, si vous voulez discuter un peu, hein. Je ne vous dis pas de ne pas discuter, c'est juste que je vais essayer d'avancer un peu. Mon thème VS Code, c'est Synthwave 84. Il faut que je vous le mette en description, vous me le demandez tout le temps. C'est vrai que de mon côté, j'ai déjà fait ma template que je réutilise sur tous mes projets. C'est ce qu'il faut faire. Salut Alain. Azerty. Tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer le JavaScript? Je vais commencer, mais ça a l'air dur. Non, JavaScript, c'est pas dur. Faut pas te dire ça. Enfin, c'est pas dur. Si tu fais zéro programmation au début, oui, c'est dur. Mais c'est pas l'un des langages les plus compliqués. Pour commencer JavaScript, il faut que tu apprennes tout ce qui est le DOM. Donc, comment interagir avec le DOM, justement, avec les objets de la page. C'est la base en JavaScript. Même si après, tu vas pas forcément l'utiliser si tu utilises un framework, mais c'est ce qu'il faut d'abord apprendre, d'après moi. Salut Arnaud. Du coup, je me souviens même plus comment on avait fait.
Ah oui, on a 2 classes qui se déclenchent en fonction, et donc là, ça va être une animation. Commencer par les boucles et les conditions. Ah oui, si tu n'as pas du tout de notion de programmation, il faut apprendre l'algorithme d'abord, hein. Un peu d'algorithmie. Algorithmie. Mais après, je sais pas si... Bon, après, si c'est les trucs de base, genre les boucles, les trucs comme ça, oui, ça peut se faire avec JavaScript. Après, j'aime bien conseiller un autre langage un peu plus bas niveau pour apprendre l'algorithmique, mais bon, avec JavaScript, c'est faisable aussi. Ok. Donc là, on est sur un pop, 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 animate pop. Et donc, c'est lui, animate pop en niveau 3. Qui est où? Qui est là. Max 2. Max 3. Pop, NH3, behind carte pop. On l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait. Project. J'ai dû copier un autre, à mon avis. Déjà, je vais voir si ça fait bien, bien ça. Ah, c'est dur de se remettre dans un code comme ça, à l'arrache. J'ai même pas pris le temps de regarder. Je réouvre vraiment tout avec vous, hein. Excusez-moi. Je replace un peu la carte. Tu conseilles quoi comme langage de bas niveau pour apprendre JS? Alors, bas niveau, je dirais pas jusqu'à dire bas niveau, mais je conseille, j'aime bien Java pour apprendre parce que c'est assez standard comme façon d'utiliser par exemple l'orienté objet et tout. Java, PHP aussi, il y a des notions intéressantes en PHP qui se rapprochent plus d'une programmation plus classique, même si, bon, sur d'autres points, pas vraiment. Java, moi, j'aime bien. Après, tu peux aussi apprendre Dart, comme ça ça peut servir à faire du Flutter après. Et pour le coup, c'est assez standard aussi. C'est juste que JavaScript, la notion d'objet, elle est très très différente de celle des autres langages, donc ça peut mener un peu sur des voies qui ne sont pas les bonnes. Oui, ou C# ou C++. Bien sûr, mais après, oui, Rust aussi, mais c'est des langages. Rust, c'est chaud, hein. Si t'as jamais fait si t'as rien fait avant, Rust, c'est super chaud, hein. Java, PHP. Ben, les gars, chacun son point de vue. TypeScript, c'est bien, ouais. Pourquoi pas C# ou C++? Pourquoi pas C#? Je pose la question comme si vous qui la posiez, mais c'est moi qui la pose, hein. Pourquoi pas C# ou C++? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste que je trouve que Java est plus abordable que C++ quand on n'a jamais fait de programmation et qu'on n'a aucun background. C'est juste ça. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Et PHP, on peut cracher dessus autant qu'on veut, ça reste quand même le langage toujours le plus utilisé côté serveur, et avec Symfony, c'est toujours utile. Et apprendre la programmation avec JavaScript, ça va faire que donner des... Enfin, l'algorithmique avec JavaScript, si on se cantonne aux boucles et aux bases, ok, d'accord, mais c'est pas représentatif vraiment de ce qu'est l'algorithmique et surtout l'orienté objet. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur TypeScript, je suis loin d'être expert, ce qui fait que je ne vois pas l'intérêt d'y passer, si ce n'est que ça rendrait le code JavaScript plus sûr. Bah, passe tout de suite sur TypeScript, écoute. Parce que TypeScript, au final, tu peux faire du JavaScript vanilla et t'implémenteras au fur et à mesure les choses dont tu auras besoin. T'es pas obligé de tout faire avec du TypeScript. Tu peux faire du TypeScript et implémenter petit à petit toutes les features, mais le JavaScript étant complètement compatible avec le TypeScript, autant s'y mettre dès maintenant. Et TypeScript, si, au niveau de plein de choses, au niveau de l'autocomplétion, par exemple, dans ton éditeur de code, ou au niveau du typage, déjà, pour éviter de faire n'importe quoi avant la mise en prod, enfin, pas avant la mise en prod, avant l'exécution, plutôt. Ça permet quand même... Moi, j'ai fait il y a une semaine, tout un système back en TypeScript, et franchement, t'es pas obligé de tout utiliser, mais c'est vraiment cool de s'y mettre. PHP 7, ça marche bien aussi, surtout si tu comptes faire du... Ouais, je suis d'accord. Bah oui, quoi que les gens disent, PHP, quand même, hein. C'est toujours c'est toujours un énorme mastodonte, hein, PHP.
Et quand on commence, franchement, c'est un des langages qui permet d'aborder plein de choses intéressantes, qui te permet d'aborder la programmation, mais aussi le fonctionnement d'un serveur et tout. C'est un bon langage pour se lancer. Le TypeScript, rien que le fait de m'éviter de déclarer des props types sur React. Ouais, voilà, ça permet d'éviter tout ça. Après, moi, je sais que j'oserais pas pour l'instant l'intégrer dans Vue. Je sais pas comment ça se passe sur React, mais dans Vue, j'ai pas encore. Pour faire du back ou du Node, enfin du Node en TypeScript, c'est trop bien par contre. Nest.js qui utilise TypeScript par défaut. Bah moi, je code beaucoup de back avec les Cloud Functions de Google et donc du coup, tu peux les déclarer en TypeScript et ça marche très bien. Voilà. Ouais, exactement. C'est facile de cracher sur PHP quand on sait pas l'utiliser. Alors que PHP, c'est pas parce que dans une vidéo j'ai dit que c'était pas forcément une technologie d'avenir que c'est une mauvaise technologie. C'est juste qu'il y a des choses qui sont en train de supplanter sur beaucoup de points PHP, mais PHP rattrape son retard et rien n'exclut que dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, PHP ait complètement défoncé tous les autres langages back parce qu'il a rattrapé son retard, hein. Dans le monde informatique, ça arrive, hein. Regardez AMD et Intel, voilà, hein. Pourtant, ils étaient au top. Je sais que ça n'a rien à voir, c'est du hardware, mais ça reste des prouesses. Les gens ont encore cette image de WordPress et tous les autres CMS quand on parle de PHP. Ouais, c'est vrai. Alors que PHP, tu peux faire une API complète en GraphQL avec du temps réel. Donc, voilà, voilà. Alors, PHP évolue dans le bon sens, ouais, clairement. Ah, PHP n'a plus rien à voir avec ces versions, ces anciennes versions. Je crois que PHP, c'est... J'ai appris PHP avant JavaScript, moi, pour vous dire. Bon, est-ce que j'arrive au moins à faire ça? Animate pop. Oui, donc je voulais lui mettre une petite couleur de background, juste pour voir. Ah bah oui, mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas la behind, c'est la deepest. La deepest, elle est où? Elle est là. Donc normalement, elle a une classe qui existe déjà. History deepest. Non. History min 3. On va avoir un animate pop. En fait, celle-là, elle est déjà faite, donc c'est bon. Tout ce qu'on a à faire, c'est à modifier ça pour lui donner la même... alors, deepest, on va l'appeler. La hauteur, on s'en fout un peu là en fait. J'ai pas besoin d'animer la hauteur. Et là par contre, j'ai besoin de créer l'animation. Ouais, Kevin, Laravel et Symfony. Laravel, j'ai jamais touché, mais Symfony, j'en ai fait beaucoup. Et franchement, bon, c'est du back, c'est pas ce que je préfère, mais ça a tellement aussi évolué et dans le bon sens que on ne peut pas, je pense, se permettre de cracher dessus. J'ai un pote qui est dev Symfony, il s'éclate et pour rien au monde, il ferait autre chose, hein. Surtout quand on voit tout l'écosystème Symfony, il est ouf. C'est trop bien. Et je vois pas ce qu'on peut ne pas faire avec. Après, c'est soit on fait un langage ou un autre, peu importe, mais il n'y a rien que PHP ne sait pas faire aujourd'hui, ou que les frameworks autour ne savent pas offrir aujourd'hui, ça c'est sûr. Du coup, on doit récupérer la forme qu'a behind. Behind. Après, il faudra faire une différence, je pense. Quel format behind? Behind, en fait, il est quasiment pareil, hein, c'est... Normalement, on est sur un behind push, ça veut dire qu'il va s'enfoncer quand on est en NH2. Behind card pop, ça va être lui. Non, ça va pas être lui. Ça va être NH2 page card pop.
Hmm, En fait, il sera... Ah bah non. Ah... Bon, on va faire un truc. Déjà, je vais regarder si je le vise bien. Me battre avec l'ORM de Symfony, ça m'amuse pas, perso. Mais c'est assez plaisant ici, sinon. Doctrine. Bah ouais, mais imagine, sans l'ORM, tu devrais te taper tout ton code SQL et ce sera encore moins rigolo, crois-moi. Vraiment. Ok, donc là, je le vise bien. C'est trop bien, les ORM, pourquoi t'aimes pas? C'est trop bien. Heureusement qu'ils sont là. Donc c'est bon, je le vise bien. Tout ce qu'il faut, c'est que du coup, je lui redonne un scale de 1 pour 1. Voilà. Très bien. Sauf qu'il a pas, il atterrit pas à 1 pour 1, il atterrit à... Du coup, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Euh... 1, 1. Combien il est là? Attends. Là, la deuxième, celle-là, elle est à combien? Hmm, Elle est où déjà? Elle est là. Elle est à 95.1.1 et en brightness 0.88. Brightness, je sais, je fais pas l'accent. Voilà. Mais c'est personnel après. Oui, oui, bien sûr. Après, je suis le premier à dire que si on préfère écrire les choses en vanilla, entre guillemets, tant mieux, hein. Si on n'a pas besoin d'un ORM, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que Symfony, tu peux difficilement passer outre, sachant que tu as toute la gestion des cascades et tout avec. Après, ouais, moi ce que j'aime pas trop dans Doctrine, c'est que tout se fait par annotation. C'est le seul truc que je trouve pas incroyable. Par exemple, si tu vois Sequelize sur Node.js, qui a un ORM Node, du coup, et ben c'est, enfin pour les bases SQL, c'est des objets JavaScript, c'est hyper clair, c'est beaucoup plus, la syntaxe est beaucoup plus claire pour moi qu'avec des annotations comme sur Doctrine. Bah voilà, ça c'est bon, ça fonctionne. Mais en fait, je crois qu'on a toutes nos, bon, on a tous nos niveaux là, hein. Il y a juste là, va falloir faire les animations de quand on a plus. Voilà, mais sinon ça fonctionne. Type ORM? Je connais pas. Parce que ça ressemble plus. Parce que c'est du TypeScript? C'est ça? Hmm. Hmm. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est un peu aussi comme. Ça ressemble plus à du Doctrine du coup, parce que t'as des annotations. Après, je suis pas un expert SQLize non plus, hein, mais naturellement, j'irai plus. Mais je garde en tête Type ORM, ok. Je regarderai. Oui, parce que j'ai vu, tu importes tes types, donc c'est vraiment orienté TypeScript. Mais c'est bien aussi, hein, si on peut avoir tout en TypeScript, c'est encore mieux. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, maintenant il va falloir gérer les cas où on a 4 trucs. L'ORM utilisé par Spring Boot en Java. Ok. Je suis pas allé aussi loin en Java pour faire des applications réelles, mais Java, j'avais appris Java juste pour faire du Android. Donc malheureusement, j'ai pas fait de serveur Java. Enfin, malheureusement. C'est pas très grave. Mais je ne connais pas tout. C'est comme, je sais plus qui hier m'a mis en commentaire, mais il avait déjà mis. Pourquoi tu parles pas de C++ et de l'assembleur? Bah, parce que je connais pas. C'est tout. C'est pas mon domaine. Il y a des choses, on n'a pas le domaine en soi, hein.
Et moi, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je tiens à vous le dire. Ça, c'est une évidence. Du coup, là, on va être à un état qu'on n'a pas encore déclaré. Donc, ça va être animate push, cet état. Donc, animate push, il va falloir faire disparaître cette carte. Celle-là. La deepest, il va falloir faire disparaître. Pour la faire disparaître, on va faire du coup une nouvelle animation qu'on va appeler NH3 Deepest Card Push. Push, je sais. J'ai pas oublié. Je sais plus qui me l'a dit, mais c'est push. Pas push. Mais j'ai trop l'habitude de push, d'entendre push. Moi, je suis étudiant en première année en BTS Système numérique option, informatique et réseau, et du coup, le gros langage qu'on fait principalement, c'est le C++. GG. J'aurais bien aimé commencer avec du C++, parce que maintenant, j'ai juste pas le temps de m'y mettre, en fait. Je suis sûr que j'aurais pas de problème, parce que, à part certains concepts peut-être qui sont plus en mode gestion mémoire, machin, etc., c'est un peu plus chaud, mais je pense une fois que tu sais programmer, de toute façon, tu peux sauter sur un langage, mais commencer par C++, ben, tu maîtrises le langage à la base de tout, hein. Enfin, au-delà de l'assembleur, mais l'assembleur... Voilà, voilà. Mais ouais, c'est bien si tu peux commencer. Si t'as commencé par C++, y a rien de mieux, hein. C'est juste que moi, j'ai commencé par les besoins que j'avais, et c'était Java. Voilà. Délire de pointeurs et gestion mémoire. Ouais, voilà, la gestion mémoire. Après, les pointeurs, on peut comprendre le fonctionnement des pointeurs. Après, je suis pas un expert, encore une fois. Peut-être je vais dire une énormité. Mais il y a des concepts par rapport aux pointeurs qu'on peut comprendre à travers d'autres langages. Par exemple, tout ce qui est quand tu clones un objet ou un... Alors, je sais pas si c'est la même chose. J'ai jamais fait le rapprochement. Mais pour moi, les pointeurs, c'est tu pointes une adresse mémoire, il y a de la donnée dedans, et en fait, il faut faire attention à où tu la distribues dans tes variables et tes constantes, parce que tu fais référence à un emplacement mémoire plus qu'à un objet ou un truc. Je crois que c'est ça. Tu me diras si je dis n'importe quoi ou pas. Card push. Donc push, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut qu'il réduise et on veut qu'il disparaisse. Donc, on va faire ça et on va faire opacity 0. Et là, il devrait... Voilà. Alors, il va y avoir pas mal. Pardon. Il va y avoir pas mal de choses à gérer. En fait, là, il scale, mais je veux qu'il scale, genre, vraiment énormément. Sauf que je lui ai pas donné son point d'origine au bon endroit. Pourquoi il scale comme ça? C'est ça, on donne l'adresse mémoire pour accéder directement à la variable plutôt que la copier pour économiser la mémoire. Ok. Ouais. Après, tu vois, je connais le principe, mais les implications, je serais incapable de... À part, oui, la gestion de la mémoire, mais... Et moi, j'aimerais bien savoir faire du C++, de l'assembleur, juste pour un truc, c'est hacker des consoles. J'aimerais tellement faire ça. J'aimerais tellement participer à la scène underground, entre guillemets, console et tout. Ça me plairait trop. Je suis fasciné par ça depuis tellement longtemps. Mais c'est tellement un level énorme. Je serais incapable pour l'instant. Pour l'instant, peut-être un jour. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus les consoles sont, sont sécures. Et plus c'est chaud. Mais j'aimerais tellement, je sais pas, savoir coder un émulateur, savoir comprendre mieux ça. C'est trop bien. Assembleur, ça donne pas envie quand on regarde la syntaxe. Ah bah, c'est hardcore, hein, l'assembleur. T'as l'impression que tu traites limite avec l'électricité directement. Bon, j'abuse un peu, mais c'est très, très, très... très, très, très... la syntaxe est très proche de la machine, on va dire. Bah, il n'y a pas plus proche. À part le binaire. Ok. Donc là, en fait, mon problème, c'est que... Je sais pas si vous voyez, mais en fait...
Ah, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ok, en fait, il faut pas que le... Il faut pas qu'il réduise autant, c'est peut-être un peu trop. Il faudrait qu'il réduise genre à 0,7 et faudrait que l'opacité, en fait, elle... De toute façon, normalement, il sera recouvert par l'autre. En fait, je vois pas bien parce que j'ai pas le truc en face de moi. Et puis surtout, en fait, il faut que ici, les différents dots, entre guillemets, disparaissent. Ok. Salut Boudin Enfer. C'est pseudo. Saverio. Déjà que le langage C est considéré un peu comme le nouvel assembleur, les OS sont faits en C avec quelques bouts de code en assembleur. Tu n'aurais pas envie de faire une session payante en direct live afin de discuter les bugs et les impasses des programmeurs? Si, ben peut-être dans le futur, quand j'aurai plus de temps, je pense que tout ça, ce sera, de toute façon, ça va exister. Tout le contenu, entre guillemets, premium, il existera à travers le Cool Dev Club, hein, il est là pour ça. Parce que la chaîne YouTube, j'aimerais que ça reste. Mais je ferai peut-être des sessions, ensemble, on fera des sessions où vous pourrez vous inscrire, et ce sera je sais pas combien, et pourquoi pas? À voir. Ça peut être une bonne idée. Mais ouais, j'ai décidé de toute façon que la chaîne YouTube serait toujours gratuite et sans publicité. Avec du sponsoring un peu quand je peux, parce que ça m'aide beaucoup quand même. Du coup. Ok, donc on a dit on va faire disparaître les points quand on est en mode push. Push, pardon. Hum, hum, hum. Le truc, c'est que vraiment, je vous assure, genre, je suis mon emploi du temps est complètement saturé. Genre, je fais tout le temps quelque chose et j'ai très peu de temps en fait. C'est pour ça qu'on fait le live à 8h, hein. Sinon on le ferait, je sais pas, dans l'après-midi ou un autre moment, mais je peux pas. Je travaille à côté, j'essaie de faire les vidéos. J'essaie de... Enfin, faut les écrire, les vidéos et tout, c'est chaud. Surtout qu'en plus, là, j'étais parti sur un rythme de toutes les 2 semaines, que je vais un peu calmer, parce que c'est un peu chaud. Donc, je vais repartir sur un rythme un peu de 3 semaines, je pense. Toutes les 3 semaines, une vidéo, et puis les lives en attendant, mais ne vous inquiétez pas. Beaucoup de choses arriveront. Surtout en janvier, à mon avis. Janvier-février, l'année prochaine, va se passer des trucs, à mon avis. La vie est un long fleuve tranquille, mais très long. Bah, il est très très long. Très très long. Des fois, il est très très long, mais des fois, t'as jamais le temps aussi. C'est chaud. Euh, Ok, donc là, pour gérer l'apparition-disparition des dots, des petits points là de navigation, on avait forcément donné quelque chose, display dots, ok. Et on a de toute façon un truc animate push, animate pop, ok. Mais peut-être qu'on va devoir du coup récupérer le niveau où on est. J'avais fait une transition, ok, avec un VIF display dots.length supérieur à 0. Et il faut du coup qu'il n'y ait pas de... Enfin, il va falloir lui faire un autre truc. On va faire un truc qui s'appelle hide dots. On va faire une petite props. Peut-être qu'on nettoiera ça plus tard. Mais pour l'instant, on va faire ça. On va le faire, on va le passer à... On va le passer à false. Parce que la plupart du temps, on les aura pas. Quoique. Non, on va le mettre à true. True, true, true. Guillaume, tu te projettes sur loin. Ah bah, comment tu veux que je fasse autrement? Je ne peux pas faire autrement. Il faut se projeter.
Bah, c'est juste que j'ai des petits projets là en cours qui prennent. En fait, c'est que je parie aussi sur le fait que janvier, la plateforme sera finie normalement. Donc en janvier, je pourrais vous apporter le contenu que j'aimerais. On aura fini sûrement la bêta de la plateforme et tout. Donc j'espère que ça. Et pareil, pourquoi est-ce que je veux me remettre sur React? C'est aussi parce que ben, pour vous offrir du contenu sur React, vu que c'est ce qui est le plus demandé. Salut Sébastien, ça va bien et toi? Du coup, là, on était sur une props que j'ai appelée hide dots, qui doit être à false. Du coup, c'est bien ça, hide dots. Ok. Le composant card là, il va beaucoup changer à mon avis. Ouais, bah oui, c'est pour ça, Guillaume. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais de toute façon, je vais essayer de temps en temps de faire des lives aussi à d'autres moments. Je vais essayer de. Vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Mais comme d'hab, en fait, je vous annonce. C'est pour ça que j'essaie de moins annoncer les choses parce que pour moi, en fait, je les annonce parce que je sais que je vais vraiment les faire. Mais genre pour vous, vous aurez l'impression qu'elles se font jamais alors que c'est juste qu'elles sont prévues pour, je sais pas, dans 3 4 mois. Donc j'annonce moins les choses maintenant. Mais, euh, mais pour moi, c'est sur le temps long. On n'est pas sur un. Je peux pas, je ne suis pas un youtubeur professionnel, entre guillemets, qui peut sortir des vidéos ou faire des lives tout le temps. Mais je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même dépassé les 7000 abonnés. Ça se fête, non? C'est génial. J'étais trop content. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que on est à 7000 abonnés, un peu plus de 7000 abonnés maintenant. Et ben, en route pour 10 000, hein, c'est mon objectif là maintenant, c'est 10 000. Salut Nicolas, ça va bien et toi? 10 000, ouais, espérons qu'on y arrive. Et puis voilà. Après avoir fait un peu de vues, j'ai commencé le tuto Academind dans React et après il faudrait que je réussisse d'en approfondir un. En route pour 10 000, ouais. Bah, regarde, là, je crois qu'ils ont sorti même une mise à jour du coup de React, de leur cours sur React qui est déjà très bien, avec où ils ont un peu ramassé les projets, ils ont découpé les projets en plus de modules et avec en gros une orientation plus composant fonctionnel, puisque c'est l'orientation que prend React. Donc ils ont mis à jour leur cours, n'hésite pas à le prendre. Merci Shady. Ouais, le Discord fonctionne aussi pas mal. On est beaucoup hein, sur Discord, on est plus de 300 maintenant, c'est assez ouf. Ouais, d'avril 2021. De toute façon, une fois que t'as. Ce qui est bien avec Academind, c'est que quand t'achètes un cours, ben, t'as toutes les mises à jour pour avis, quoi, qui font dessus, et il refait pas un cours nouveau, mise à jour, etc. Nicolas, ça va très bien. Dis-moi, je sais que tu es pas designer UX UI, mais tu as vu la keynote de Figma. Alors, je suis pas professionnel UX UI, mais j'aime bien ça, oui. Mais non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé la keynote. Je sais qu'ils en ont fait une, mais j'ai pas regardé. Je crois qu'il y a eu des bonnes annonces. Si tu veux, tu peux nous les donner, hein, n'hésite pas. Je fais pas trop de veille sur les outils UX UI, puis j'utilise pas Figma parce que c'est payant. J'ai pas envie de payer. J'aime pas payer quand je peux ne pas. Quand je ne peux ne pas payer. Du coup, hide dots. Ben, maintenant ils sont hide, ça c'est sûr. Ouais, là ils sont hide. Et je suis bête parce que j'ai mis false, mais en fait ils doivent être. Ah bah si, ça doit être false. Alors pourquoi? Euh, Ah oui, c'est vrai que t'as 200 caractères. Bah en gros, qu'est-ce qu'ils ont le gros temps fort, hein, qu'est-ce qu'ils ont annoncé de plus marquant? T'es pas obligé de tout nous dire. Mhm. Je crois que j'ai vu qu'il y avait des trucs sur l'interactivité, c'est ça? Euh, C'est le seul truc que j'ai vu, je crois. Qu'ils avaient mis l'accent sur l'interactivité des maquettes. Hmm. Alors. C'est la reprise, hein, je galère un petit peu, vous inquiétez pas.
Du coup, en fait, là, j'ai mes dots qui ont disparu. Mais pourquoi j'ai mis à false? Oh là là, ce composant-là, c'est plus un composant, c'est un programme à lui tout seul. Hide dots true. Bah non, hide dots false. C'est bien ce que je voulais faire. Voilà. Et du coup, on va pouvoir lui passer, quand on veut, notre props hide dots, qui, du coup, correspond à ça. Il faut que ce soit là. Ah, je galère. Hein. Et que animation state soit à push. Voilà. Normalement, ça devrait faire le délire. Ok. Il faut que je revienne au début. Project. C'est bon, ça fonctionne. Le gros truc en plus, c'est FigJam. Un grand whiteboard qui reprend les technos de Figma. Ça permet de faire des user stories, de faire du brainstorming avec un chat vocal intégré. En fait, ils sont en train de s'adapter à mort au travail en remote. Ils sont trop forts. Ouais, bah ils ont raison. Franchement, c'est une bonne idée. Ils veulent devenir... Mais ça se voyait de toute façon qu'ils voulaient devenir une plateforme plus... De toute façon, Figma, c'est orienté collaboratif avant tout. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est payant. Parce qu'ils savent très bien que c'est les entreprises qui vont l'utiliser. Mais ouais, bah c'est cool. Ok. Mais après, à voir, parce que j'ai toujours un peu du mal à savoir si démultiplier les outils, ça va pas aussi leur causer du tort, faut voir. Soit ils vont supplanter les trucs genre Slack, euh, comment dire, Slack, Trello et tout, mais en général, comme les gens sont déjà, les entreprises ont déjà leurs outils en place, c'est difficile hein, de percer un marché comme ça. Il y a Basti UI qui a fait un super résumé sur sa chaîne YouTube. J'ai vu ses miniatures. Bah d'ailleurs, j'ai une miniature juste en dessous là, de ma retransmission live. Basti UI, j'ai vu, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Faudrait que j'aille checker. Sa chaîne a l'air intéressante. Enfin, ça a l'air d'être. Bon, là, vous voyez là, la miniature que je vois, elle est un peu putaclic, mais c'est pas grave. Les sujets ont l'air intéressants. Donc ouais, je passerai faire un tour sur sa chaîne. Ouais. Bah, y a pas beaucoup de chaînes UI UX hein, en France, hein, donc tant mieux. Ça a l'air cool ce qu'il fait. Perso, je suis sur Teams au boulot, ça ne me plaît pas forcément, mais bon, pas le choix. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, le truc, c'est que les entreprises, elles ont. Bah, nous, on est sur Discord, hein, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais bon, nous, on démultiplie les outils, c'est un peu relou, mais. Ouais, c'est dur de faire changer les habitudes d'une boîte comme ça, surtout quand tout le monde est habitué, très compliqué. Ok. Ça en est bon. Maintenant, on doit avoir la behind card qui s'anime. Donc la behind card, elle doit avoir son animation push en niveau min 3. Et du coup, on va lui faire son animation push. Animate push. NH3 behind card push. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Vous êtes toujours la petite trentaine là, le matin. Même après une semaine d'absence, je vois que vous êtes au rendez-vous. Merci beaucoup. Hein. Je vous remercie pas assez. Merci. Merci d'être là. De pas me laisser tout seul. Ce serait triste quand même hein, si j'étais seul. Alors, NH3 bien une carte push. On va reprendre du coup. Ah, je suis bête. Carte push. Surtout après une semaine d'absence. Bah ouais, c'est ça, merci hein, d'être là, hein, vraiment. Du coup, là, on va être sur un scale de 1, je crois. Non, qu'est-ce que je dis? Pas du tout. On va être sur un scale de... On va être sur un scale
scale. Ça correspond, je crois, à ça. NH de page, card push, non. En fait, il faut qu'elle prenne la place de la deepest. Et du coup, la deepest, en fait, elle est là. Elle est où la deepest? Deepest, où est-ce que tu es? Tu es là, mais tu n'as pas les valeurs que je veux que tu aies. Elle est là. J'ai du mal, hein. Merci Virbaya, oui, d'être fidèle au poste. Ça fait plaisir. Alors, normalement, ça devrait le faire. Il va juste falloir faire une translation vers le haut. Parce que je crois que de base, la behind card, elle est behind. Ok. Bon, on va essayer déjà juste pour voir si on est dans l'erreur ou pas. Ouais, donc. On n'est pas dans l'erreur, mais il faut qu'on la remonte du coup. Et du coup, pour la remonter, on va faire un... Comment j'avais fait pour les autres? Est-ce que j'avais fait un... Ouais, j'ai fait un translate. Ok. Sébastien, tu aurais des suggestions de bons tutos et de bonne documentation pour travailler le JavaScript? Ouais, des bons tutos. Bah, c'est ce que je disais hier, je sais plus à qui sur le. Ça se trouve, c'était à toi, hein, désolé si c'est à toi. Sur le Discord, il y a une chaîne qui s'appelle Dev Simplified que j'aime bien, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui donne des bonnes astuces. Après, t'as Fireship, c'est incroyable. Et après, en termes de doc, t'as les docs classiques, hein, c'est difficile de faire mieux. T'as la doc de Mozilla, t'as la doc de, je sais plus comment ça s'appelle, W3, je crois, je sais plus. Tu es bon en anglais? Yes, of course, I'm really good. Je vous ferai un live tout en anglais si vous voulez. Les cours de Jérémy Mouzin. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à vous recommander des trucs anglophones, mais c'était. Ah mince, tu me demandais pas à moi, Iliam. Précise avant, sinon moi je passe pour un. Ah, je rigole. Mais ouais. Fireship, c'est plus tricks and tips. Ouais, c'est un peu plus léger entre guillemets, mais pour moi, le tuto, ça s'arrête là, hein. C'est pas, sinon c'est pas du tuto. Ça permet d'aborder des trucs. Et puis Fireship, ça avait fait des trucs quand même avant dans le passé, un peu plus, un peu moins courts que leurs 100 secondes, machin, je sais plus. Ah, alors. En gros, faut que je le translate, mais vraiment genre de moins. Juste pour voir ce qu'il me dit. Ok, c'est ça en fait. Là, ça marche. C'est juste que, bah, après, faut animer l'autre aussi. Mais du coup, en gros, c'est un RM. Et Lyria, on n'est pas assez communautaire ici. Go faire des choses entre franco-français. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que comme il y a peu de ressources. Enfin, ce serait vraiment abusé si je disais ça. C'est pas vrai, il y a plein de ressources. Mais genre, juste. J'ai trop l'habitude de regarder les ressources en anglophone avant les ressources françaises. Et du coup, c'est difficile pour moi de vous conseiller des trucs français, francophones. Salut Minato. Du coup, là j'aimerais bien juste savoir, en gros, en niveau... En fait, je veux savoir là, comment est-ce que j'ai positionné cet objet.
Je cherchais quelque chose qui schématise notamment la structure de JavaScript, classe, objet, variable, constante, fonction. Bah, en vrai, je crois que tu t'as vu JavaScript. En fait, genre, pas celle de Mozilla, l'autre là. Il y en a une. Voilà, W3 School là. Ça là. Ça, t'as tout dessus. Tu vois? Ça, t'as absolument tout. Tu vois, GS tutorial. C'est énorme, tellement énorme que ça fait laguer mon truc. Là, t'as absolument tout ce qu'il faut savoir sur JavaScript. C'est trop bien ce site. T'as tout, 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 tout. C'est hyper complet. Mais tu connais, je pense. Hmm. Minato, je me lance dans l'auto-formation pour apprendre les langages de base HTML, CSS avec les cours de Pierre Giraud. Ok, je ne connais pas. Je viens de faire le tuto de Open Classroom et j'ai encore du mal avec toutes ces notions et la façon dont elles sont liées les unes aux autres. Euh, pour que tu vois la façon dont elles sont liées les unes aux autres, il faut que tu pratiques, il faut que tu partes d'un petit projet et tu verras. En fait, encore une fois, c'est difficile comment dire, d'apprendre quelque chose, surtout en programmation, sans être orienté par ton besoin. Si tu apprends juste pour apprendre, tu vas pas retenir de un et de 2, tu vas pas voir à quoi ça sert. Donc essaie de te lancer dans un petit projet, une petite réalisation et de voir ce dont tu as besoin et tu verras que tu vas rapidement faire le lien entre les choses. Je sais pas où continuer par la suite sur Khan Academy ou Open Classrooms. Euh, Open Classrooms, il date un peu le cours. C'est ça qui est dommage. Khan Academy, je connais pas. Tente Open Classroom, regarde Open Classroom, hein. Ça peut pas faire de mal, mais en gardant en tête que c'est peut-être pas d'actualité à mort, quoi. W3 School, c'est hyper complet, mais pas que JS. Ouais, il y a trop de trucs dessus, SQL, CSS. Bah, en vrai, Minato, regarde, si tu te chauffes pour regarder de la doc écrite ou du tuto écrit, W3 School pour avancer sur JavaScript, c'est trop bien, hein. C'est trop trop bien. Alors, il est 56. Je pense qu'on ne va pas avancer plus que ça. J'aurais bien voulu juste vérifier que ça marche. Ok, il faudra aussi animer le titre pour qu'il disparaisse. Mais en fait, j'ai déjà une... En fait, normalement, là... Ok, bon, on continuera demain, je pense. Eliria, sans rire, il faut te coder un projet, rester sur un tutoriel, c'est l'erreur d'énormément de devs en devenir. Le tuto doit juste te servir de porte d'entrée vers un framework langage. Ouais, c'est vrai que les tutos, ça fait pas progresser, quoi. Ça, en fait, le tuto, ça te débloque quand tu cherches comment faire un truc, et si t'es dans une démarche de te débloquer pour apprendre, enfin, pour continuer un projet, bah, tu vas le retenir, le tuto, et tu vas voir comment l'utiliser. Mais juste faire un tuto pour faire un tuto, ça apprend rien du tout, ça c'est clair et net. Par contre, ça peut donner des idées. Moi, je sais que, par exemple, il y a une chaîne que j'aime bien, c'est un Indien, je crois que c'est Online Tutorials, qui fait des trucs assez sympas en CSS et tout, et j'aime bien. Ça c'est inspirant, quoi. Hmm. Non, mais tu as raison, il y a sur l'apprentissage. Dans W3 School, en haut à droite, tu peux traduire les cours. Ah bah, encore mieux. Est-ce que tu conseilles apprendre de l'UX design pour être un bon front-end? Non, pas forcément, c'est pas utile en fait, parce que normalement, si tu travailles dans une équipe, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux, comment dire, si tu sais que tu veux travailler en entreprise, dans une équipe, dans une SS2I, dans une grosse boîte, un truc, il n'y a pas de problème. T'as pas besoin d'être UX designer puisqu'on va te fournir les maquettes et tout sera déjà fait en soi. Donc l'UX design, tu t'en fous un peu. L'UI design, pareil. Normalement, on est censé te donner tout ce que tu dois faire. Après, si ton projet, c'est toi de monter en compétence pour proposer un package complet, et pouvoir proposer des sites, des applications entièrement fabriquées, ah bah oui, là, il faut que tu aies des notions du XUI. Après, ça peut jamais faire de mal d'avoir des notions UI UX quand tu es front-end. Ça te donne... mais c'est pas obligatoire pour être un bon développeur front-end.
Gontran. Que penses-tu de Spring Boot? Je ne connais pas du tout, malheureusement. C'est le truc Java, c'est ça? Spring Boot. Spring est un framework open source pour construire et définir l'infrastructure d'une application Java. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais, mais non, je connais pas du tout. Malheureusement, je pourrais pas te donner mon avis. Les tutos d'Indien en JavaScript, en Java, pas JavaScript. Mais il y avait une chaîne que j'aimais trop, que je regardais quand je voulais apprendre Java, qui s'appelait Coding Café. Euh, et le gars, alors ça va peut-être pas vous parler du tout si vous n'avez pas la ref, a exactement la voix, mais c'est trop bizarre. En indien, il a exactement la voix, même avec l'accent, de Saul Goodman dans, dans soit Better Call Saul, soit Breaking Bad, c'est trop drôle. Il a vraiment exactement la même voix. C'est quoi le site où il y avait des infos sur JavaScript? W3 School. Ouais, les Indiens, ils sont balèzes en tuto. Ils font plein de tutos. Ben écoutez, du coup, on continuera demain. Demain. Maintenant, on va avancer surtout ensemble parce que j'ai trop de trucs à faire. Je peux pas m'en occuper le soir. Donc, on avancera ensemble. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous voyez. Et puis là, c'est première journée. Je suis désolé, je m'étire. Je me suis pas étiré ce matin. Du coup, ouais, on continuera ensemble dans tous les cas. Comme je vous le dis, j'ai plus trop le temps en ce moment le soir de m'en occuper. Euh, Donc on avancera au rythme auquel on avancera. On a surtout les animations à faire. Une fois que ce sera fait, ce sera un bon morceau. Ce matin, on a beaucoup discuté parce que c'est la reprise, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez discuter toujours, je serai toujours prêt à discuter. Mais je pense que je me concentrerai un peu plus sur le code dans les jours qui viennent pour avancer quand même. Et écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ça m'a fait plaisir de reprendre les lives avec vous. Et j'ai des sprints compliqués. J'ai des journées compliquées parce que je fais 3000 choses en même temps. Je fais pas que mon... En fait, je fais pas que mon boulot. En fait, je fais mon boulot dans la journée, mais après, le soir, quand j'ai une mission à faire freelance, parce que je fais un peu de freelance à côté aussi, bah, je le fais le soir. Et quand j'ai une mission freelance, je peux pas bosser sur mes trucs à moi. Voilà. Mais j'ai des sprints compliqués aussi, et surtout là, on engage un nouveau projet dans ma boîte, donc ça va être chaud. Voilà. Écoutez, bonne journée à tous. Je vous souhaite bon apprentissage si vous apprenez. Je vous souhaite bonne journée si vous codez. Bonne journée aussi si vous apprenez. Et on se retrouve demain pour la suite du live. Ciao, ciao.